Il existe un phénomène que tous les hommes ont observé au moins une fois, et qui les rend fous de frustration. Une femme quitte un homme bien, stable, attentionné, généreux, fidèle, pour un homme qui la traite mal, qui ne la respecte pas, qui la fait souffrir. Tu l'as peut-être vécu toi-même. Tu étais le bon gars. Tu faisais tout bien. Tu écoutais. Tu étais présent. Tu la traitais comme une reine. Et pourtant, elle est partie pour un homme qui ne fait rien de tout ça. Et tu t'es demandé, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne suis pas assez? Voici la vérité brutale que personne ne veut avouer. Ce n'est pas parce que tu es bon qu'elle est partie. C'est parce que tu as confondu être bon avec être faible. Tu as confondu être gentil avec ne pas avoir de limites. Tu as confondu être attentionné avec tout accepter. Le mauvais homme qu'elle a choisi ne la traite pas mieux que toi. Mais il possède quelque chose que tu n'avais pas. Quelque chose que la psychologie féminine recherche instinctivement. Quelque chose que les bons hommes ignorent complètement. Aujourd'hui, je vais déconstruire ce mythe. Je vais t'expliquer exactement pourquoi les femmes font ce choix apparemment irrationnel. Et surtout, je vais te montrer comment devenir l'homme qui combine le meilleur des deux, la bonté du bon homme, avec la force du mauvais. Parce que la vraie question n'est pas bon ou mauvais. La vraie question est, faible ou fort? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais révéler va complètement transformer ta compréhension de l'attraction féminine. Commençons par démolir un mythe, le bon homme n'est pas aussi bon qu'il le croit. En réalité, il est souvent lâche déguisé en gentil. Voici la vérité inconfortable. Le bon homme dit toujours oui. Pas parce qu'il est généreux, mais parce qu'il a peur de décevoir. Il accepte tout. Pas parce qu'il est tolérant, mais parce qu'il a peur du conflit. Il ne pose jamais de limites. Pas parce qu'il est flexible, mais parce qu'il a peur de perdre. Cette bonté n'est pas de la bonté. C'est de la faiblesse camouflée. Et les femmes le sentent instinctivement. Le bon homme est prévisible. Il appelle toujours à la même heure. Il dit toujours les mêmes choses. Il réagit toujours de la même manière. Cette prévisibilité tue l'excitation, le mystère, la tension. Et sans tension, il n'y a pas d'attraction durable. Le bon homme met aussi la femme sur un piédestal. Il la traite comme une déesse. Il s'efface pour elle. Il sacrifie ses besoins pour les siens. Mais voici le paradoxe. Quand tu places une femme au-dessus de toi, elle te regarde de haut. Elle ne peut pas te respecter si tu ne te respectes pas toi-même. Elle ne peut pas t'admirer si tu t'écrases devant elle. Elle ne peut pas te désirer si tu n'as pas de colonne vertébrale. Le bon homme cherche aussi constamment la validation. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Dis-moi si quelque chose ne va pas. Cette insécurité constante est épuisante. Une femme ne veut pas rassurer un homme en permanence. Elle veut un homme qui est sûr de lui, qui ne doute pas à chaque interaction. Alors, quand le mauvais homme arrive, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte l'opposé de tout ça. Il a des limites. Il dit non. Il crée de l'imprévisibilité. Il ne cherche pas de validation. Il ne s'excuse pas d'exister. Et c'est ça qui crée l'attraction. Pas sa méchanceté. Sa force. Maintenant, décortiquons ce que le mauvais homme fait réellement bien. Et je te préviens, ça va te déranger. Mais c'est nécessaire. Le mauvais homme a des limites claires. Il dit ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Il ne négocie pas ses valeurs. Il ne se plie pas pour plaire. Cette clarté crée du respect. Une femme sait où elle en est avec lui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de zone grise. Le bon homme, lui, a des limites floues. Il accepte des comportements qui le dérangent parce qu'il a peur de perdre la femme. Il tolère des manques de respect parce qu'il pense que c'est ça, l'amour. Mais cette tolérance ne crée pas de l'amour. Elle crée du mépris. Le mauvais homme est émotionnellement indépendant. Il ne base pas son bonheur sur la femme. Il ne dépend pas de son approbation. Il ne change pas d'humeur selon ses réactions. Cette indépendance est magnétique. Parce qu'elle montre qu'il a une vie, une identité, un centre qui ne tourne pas autour d'elle. Le bon homme, lui, s'enroule autour de la femme. Elle devient son centre. Son projet principal. Sa raison d'être. Et cette dépendance est répulsive. Parce qu'elle montre qu'il n'a rien d'autre dans sa vie. Le mauvais homme crée aussi de l'imprévisibilité. Il ne répond pas toujours immédiatement. Il n'est pas toujours disponible. Il fait des choses qui surprennent. Cette imprévisibilité maintient l'intérêt vivant. Elle crée une forme d'excitation, d'incertitude, de challenge. Le bon homme est un livre ouvert. On sait toujours ce qu'il va faire. Comment il va réagir. Ce qu'il va dire. Cette prévisibilité est sécurisante au début, mais elle devient ennuyeuse rapidement.
Le mauvais homme ne s'excuse pas d'être qui il est. Il assume ses défauts, ses imperfections, ses opinions controversées. Il ne se cache pas. Il ne prétend pas être parfait. Cette authenticité brutale est attractive, parce qu'elle montre une confiance rare. Le bon homme, lui, s'excuse constamment. Il essaie de plaire à tout le monde. Il cache ses vrais désirs. Il se modifie selon ce qu'il pense que la femme veut. Cette fausseté crée une distance émotionnelle. Maintenant, voici le point crucial, le mauvais homme n'est pas attirant parce qu'il est méchant. Il est attirant malgré le fait qu'il soit méchant. Ce qui attire, ce sont les qualités masculines qu'il possède. Force, indépendance, clarté, imprévisibilité, authenticité. Le problème, c'est que ces qualités viennent souvent packagées avec des défauts toxiques. Égoïsme, manque d'empathie, irresponsabilité. Et c'est là que se trouve la solution. Maintenant, allons plus profond. Pourquoi est-ce que les femmes sont attirées par ces qualités, même quand elles viennent avec de la toxicité? La réponse se trouve dans la psychologie évolutionnaire. Pendant des millénaires, les femmes ont dû choisir des hommes capables de protéger, de pourvoir, de survivre dans un monde dangereux. Ces hommes n'étaient pas toujours les plus gentils. Ils étaient les plus forts, les plus compétitifs, les plus dominants. Cette programmation est toujours présente dans le cerveau féminin moderne. Une femme est instinctivement attirée par les signaux de force masculine. Confiance, leadership, capacité à imposer sa volonté, refus de se soumettre. Le bon homme envoie des signaux de faiblesse. Sa gentillesse excessive signale qu'il a peur. Son absence de limite signale qu'il n'a pas de valeur. Sa disponibilité constante signale qu'il n'a pas de mission. Et ces signaux désactivent l'attraction au niveau instinctif. Le mauvais homme, même s'il est toxique, envoie des signaux de force. Son égoïsme signale qu'il se met en priorité. Ses limites claires signalent qu'il a des standards. Son indisponibilité signale qu'il a une vie importante. Voici le paradoxe cruel. Les femmes disent consciemment qu'elles veulent un homme bon, gentil, attentionné. Et c'est vrai. Elles le veulent vraiment. Mais inconsciemment, leur cerveau primitif cherche des signaux de force. Et quand la force n'est pas là, l'attraction meurt, peu importe la gentillesse. C'est pour ça qu'elles quittent le bon homme. Non pas parce qu'elles préfèrent être maltraitées, mais parce que l'attraction biologique est plus forte que la préférence rationnelle. Autre facteur psychologique crucial, le challenge. Le bon homme n'est pas un challenge. Il est acquis dès le premier jour. Elle sait qu'elle l'a. Elle sait qu'il fera tout pour elle. Elle sait qu'il ne partira jamais. Cette certitude tue le désir. Le mauvais homme est un challenge constant. Elle ne sait jamais vraiment où elle en est avec lui. Elle doit constamment prouver sa valeur. Elle doit constamment le reconquérir. Et ce challenge maintient l'attraction vivante, même si c'est toxique. Les femmes veulent aussi ressentir des émotions fortes. Le bon homme crée une relation plate. Stable. Sans haut ni bas. C'est confortable, mais ennuyeux. Le mauvais homme crée des montagnes russes émotionnelles. Des moments intenses de passion, suivis de moments de frustration. Et ces émotions fortes créent une addiction. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas durable. Mais c'est puissant. Maintenant que tu comprends le problème, voici la solution. Tu dois devenir le bon homme avec la force du mauvais. Cela signifie être bon, mais pas faible. Être gentil, mais pas sans limite. Être attentionné, mais pas dépendant. Être généreux, mais pas un paillasson. Concrètement, voici comment faire. Première chose, développe des limites claires. Identifie ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas dans une relation. Puis communique ces limites calmement mais fermement. Pas de négociation. Pas d'excuses. Si elle franchit une limite, il y a une conséquence. Pas une menace, une action. Cette clarté crée du respect instantané. Elle montre que tu te respectes toi-même, et donc elle te respecte aussi. Deuxième chose, maintiens ton indépendance émotionnelle. Ne fais jamais de la femme le centre de ta vie. Garde tes passions, tes projets, tes amis, tes objectifs. Quand tu es avec elle, sois présent à 100%. Mais quand tu n'es pas avec elle, vis ta vie pleinement. Cette indépendance te rend magnétique. Parce qu'elle montre que tu es complet sans elle, mais que tu choisis de partager ta vie avec elle. Troisième chose, accepte le conflit. Le bon homme fuit le conflit. Il préfère la paix à tout prix. Mais cette fuite crée du ressentiment et de la distance. Apprends à exprimer ton désaccord calmement. À défendre ton point de vue sans agressivité. À ne pas te plier pour éviter la confrontation. Le conflit sain crée de la passion. Il montre que tu as une colonne vertébrale. Que tu ne vas pas tout accepter juste pour maintenir une fausse harmonie.
Quatrième chose, crée de l'imprévisibilité positive. Ne deviens pas ennuyeux. Surprends-la. Pas par des manques de respect, mais par de la spontanéité. Un rendez-vous inattendu. Une décision audacieuse. Une réaction qu'elle n'anticipait pas. Cette imprévisibilité maintient l'excitation vivante. Elle montre que tu es vivant, dynamique, non robotique. Cinquième chose, ne cherche jamais la validation. Arrête de demander si tout va bien. Arrête de t'excuser pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses. Arrête de modifier ton comportement selon ses réactions. Assume qui tu es. Ce que tu veux. Ce que tu penses. Cette confiance est irrésistible. Parce qu'elle montre que tu ne dépends pas de son approbation pour exister. Maintenant, comprenons ce qu'est la vraie force masculine. Parce que ce n'est ni la bonté naïve du bon homme, ni la toxicité du mauvais. La vraie force masculine, c'est la capacité de choisir. Choisir d'être bon, sans être faible. Choisir d'être généreux, sans être exploité. Choisir d'aimer, sans se perdre. Cette capacité de choisir montre que tu as du pouvoir, et que tu décides consciemment de l'utiliser pour le bien. Le bon homme ne choisit pas. Il se soumet. Il accepte tout parce qu'il ne se sent pas capable de faire autrement. Ce n'est pas de la bonté. C'est de l'impuissance. Le mauvais homme choisit aussi, mais il choisit l'égoïsme. Il a du pouvoir, mais il l'utilise pour prendre sans donner. Ce n'est pas de la force. C'est de l'immaturité. La vraie force masculine combine 4 éléments. 1. La confiance, tu sais ce que tu vaux. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le confirme. 2. La clarté, tu sais ce que tu veux. Tu communiques tes attentes et tes limites sans ambiguïté. 3. L'intégrité, tu agis selon tes valeurs, même quand c'est difficile. Tu ne te trahis pas pour plaire. 4. La vulnérabilité maîtrisée, tu peux t'ouvrir émotionnellement, mais tu ne te dissous pas. Tu peux être tendre, mais tu restes solide. Cette combinaison est rare. Extrêmement rare. C'est pour ça que l'homme qui la possède devient inoubliable. Les femmes cherchent cet homme. Elles veulent un homme qui peut être doux sans être faible. Qui peut être fort sans être cruel. Qui peut les protéger sans les contrôler. Qui peut les aimer sans les étouffer. Cet homme existe entre le bon homme et le mauvais homme. Il prend le meilleur des deux, et refuse le pire. Voici la vérité finale. Les femmes ne quittent pas les bons hommes pour les mauvais. Elles quittent les hommes faibles pour les hommes forts. Et parfois, malheureusement, les seuls hommes forts qu'elles rencontrent sont toxiques. Mais si tu deviens un homme bon et fort, tu n'as plus de compétition. Parce que tu deviens exactement ce qu'elles cherchent consciemment et inconsciemment. Alors, comment commencer cette transformation ? Première étape, arrête de te victimiser. Arrête de dire les femmes préfèrent les connards. C'est faux. Et c'est une excuse pour ne pas travailler sur toi-même. Les femmes préfèrent les hommes forts. Et tu peux devenir fort sans devenir toxique. Deuxième étape, identifie où tu es faible. Où est-ce que tu acceptes des choses que tu ne devrais pas accepter ? Où est-ce que tu te plies pour plaire ? Où est-ce que tu cherches de la validation ? Sois brutalement honnête avec toi-même. Troisième étape, pose une limite cette semaine. Une seule. Quelque chose que tu n'acceptes plus. Communique-la calmement mais fermement. Et maintiens-la, même si c'est inconfortable. Cette action va changer ta dynamique immédiatement. Quatrième étape, développe une mission personnelle. Quelque chose qui t'importe plus que n'importe quelle femme. Un projet. Une passion. Un objectif. Quelque chose qui te donne une direction, une identité, une raison d'exister au-delà de la relation. Cette mission va créer l'indépendance et l'attractivité naturelle. Cinquième étape, accepte que certaines femmes partiront. Quand tu commences à avoir des limites, certaines femmes qui profitaient de ton absence de limites vont partir. Laisse-les partir. Elles n'étaient pas faites pour toi. Les femmes de qualité, elles, vont rester et te respecter encore plus. Les femmes ne quittent pas les bons hommes pour les mauvais. Elles quittent les hommes faibles pour les hommes forts. Ta mission n'est pas de devenir un connard. Ta mission est de devenir un homme bon avec une colonne vertébrale. Un homme généreux avec des limites. Un homme attentionné avec de l'indépendance. Maintenant je veux savoir. Es-tu le bon homme faible ou le bon homme fort ? Et qu'est-ce que tu vas changer dès aujourd'hui ? Dis-le-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une vérité inconfortable, laisse un like et abonne-toi. Parce que je ne crée pas du contenu pour te dire ce que tu veux entendre. Je crée pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. À très bientôt.